Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Brist BD. Aujourd'hui, je vous présente mes derniers achats de bande dessinée. Alors, il y en a un certain nombre. On va donc commencer de suite. Alors, je poursuis l'achat des séries des Terres d'Aran, afin de remonter et de me remettre à flot pour pouvoir profiter des sorties actuelles. Donc ici j'avais acheté le numéro 13, le tome 13 de la série Elf, Heureux comme le guerrier mort. Heureux le guerrier mort, tout simplement. Donc on retrouve le personnage ici qu'on avait déjà vu avec son dragon blanc dans le tome, je sais plus si c'est le tome 5 ou 6, je sais plus. Et il y a encore une très belle histoire. C'est un bon tome, c'est le 13, c'est un vieux tome maintenant, mais voilà, moi j'en suis au tome 13, donc il me reste maintenant à acheter tout le reste. Donc les achats se font toujours régulièrement. Et il va falloir patienter avant que j'arrive au tome 34 aujourd'hui, puisque Elf a annoncé la sortie du tome 34 pour décembre. Ensuite, dans la série Orques et Gobelins, le tome 12, Peste. Alors, c'est toujours pareil, vous connaissez les séries des Terres d'Aran, donc on suit les aventures d'un personnage donné. Donc ici, pour le coup, c'est un groupe de plusieurs personnages. Peste, c'est la petite dame ici. Et c'est un groupe on va dire de bandits, de grands chemins, de voleurs, ils sont 4 ou 5. Et on va les suivre tout au long de cette aventure. Alors c'est un bon tome là encore. Bon, autant vous dire que jusqu'à présent, j'ai jamais été déçu par un tome des Terres d'Aran. Alors il y en a des moins, on va dire moins bien que d'autres, mais jamais à un point où vous êtes déçu de l'achat, pour ma part. Orques et Gobelins toujours, le tome suivant qui était donc Cornir. Alors il y a un petit moment que je les ai lus. Ici je me souviens plus très bien de l'histoire. Mais voilà, c'est Cornir qu'on va suivre tout du long dans cette aventure. Alors il est plutôt mastoc celui-ci, vous voyez. Et c'est le tome 13, c'est le dernier du reste que j'ai en ma possession. Enfin le dernier, dans la série, il me reste maintenant j'en suis au tome 14, je ne l'ai encore pas. Puis dans la série Nain, eh bien le tome 13, Fait du Temple. Alors c'est une naine, c'est pour la première fois, puisqu'on avait eu déjà Tis du Bouclier. Donc c'est une naine, Fait du Temple. Et il y a un rapport familial avec un autre, mais je ne peux plus vous dire. Pareil, il y a quelques mois que je l'ai lu. Fait du Temple, elle va devenir ensuite une guerrière de la Légion. Je sais plus, c'est la Légion Noire. Enfin bref, encore un tome. Vous savez que beaucoup de tomes de ces Terres d'Aran ont des interactions entre eux. Quelquefois on y voit des personnages d'un tome intervenir dans un autre, pardon. Donc voilà. Quand ça fait quelques temps qu'on les a lus, on n'arrive plus à se rappeler de toutes les liaisons des uns et des autres. Fait du Temple. Et puis le dernier mage, pardon. Le 8, Belkian. Alors celui-ci c'est plus récent. C'est d'ailleurs le dernier qui est sorti. Alors, je l'ai lu. Très bonne histoire. Belkian, c'est donc une mage nécromancienne. Elle est au service d'un roi, comme tous les mages dans cette série-là. Et voilà, on y voit que les mages nécromanciens, malgré que leur pouvoir à eux, c'est de pouvoir interagir avec les morts, soit les faire renaître à la vie, soit, voilà, ce
sont des mages qui ont vraiment un pouvoir occulte. Mais pour autant, ils sont pas tous mauvais. Voilà, Belkian. Et puis j'avais repris l'achat un petit peu comme ça au gré pas au gré des sorties, parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette collection, les grands personnages de l'histoire en bande dessinée, j'avais commencé l'abonnement et puis je l'ai arrêté très vite, parce que je trouvais que le dessin, au fur et à mesure des intervenants, n'était plus aussi joli. Et j'ai repris au gré d'un achat de temps en temps. Donc moi un des derniers que j'avais acheté, c'était le tome 18, c'était Clémenceau. Voilà, donc c'est purement historique ici, hein. C'est purement historique. Et ce sont des livres qui sont vraiment... faut être amoureux de l'histoire, parce que ça nous montre les grandes dates, les faits marquants de l'histoire de ces personnages, quoi. Alors que les historiens vraiment vont peut-être penser que c'est survolé, qu'il y a des choses qui sont oubliées. Mais pour les gens qui découvrent ces personnages, c'est bien. Moi je trouve ça bien. Clémenceau. Et puis j'avais également acheté le suivant, qui est Mao Zedong. Alors je l'ai lu également. Alors ici, il ne faut pas vous attendre à des dessins avec des grandes fraises de bataille. Non, Mao Zedong, c'est un truc purement politique, hein, avec le Parti communiste, avec la naissance du Parti communiste chinois. Voilà, c'est plus des dates, des faits marquants, des révolutions, des guerres civiles, mais il n'y a pas de grandes fresques. Voilà. Mao Zedong. Puis celui-ci, alors il y a tellement longtemps que je ne vous avais fait de vidéo, je ne sais plus si je vous l'ai présenté ou pas, je crois pas. C'est la Cathédrale des Abîmes. Alors c'est le tome 1, il y en a 3 ou 4 au jour d'aujourd'hui. Je l'ai lu, j'ai découvert ça, vraiment une découverte. Je peux vous montrer quelques planches parce que je l'ai lu. Et il y a un dessin étonnant et superbe surtout, vous voyez. Superbe, alors c'est une fresque fantaisie médiévale, hein. C'est des éditions Soleil. Et il y a vraiment de superbes dessins, alors c'est assez cru, assez gore. Et voilà. Mais c'est très très sympa. La Cathédrale des Abîmes. Hop, l'arrière, vous voyez. Il y a un ex-libris avec gratuit. Et puis, Les Âges perdus, hein, le tome 2. Tome 2 que longtemps j'ai attendu après le tome 1. Donc c'est La Terre d'émeute, hein, tome 2. C'est une histoire qui va se dérouler en 4 ou 5 tomes, je crois. Et alors je l'ai lu bien entendu. Par contre, par rapport au tome 1, moi j'étais déçu. Peut-être parce qu'il y avait trop d'attentes aussi, mais je trouvais que l'histoire était moins, enfin la suite de l'histoire est moins captivante dans ce tome 2 que ce que j'ai pu ressentir après la lecture du tome 1. Voilà. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que cette petite présentation, il y en a quelques-unes, hein, c'est vrai qu'il y a un petit moment que je ne vous avais fait de vidéo, vous m'envoyez désolé. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, et puis j'espère vous revoir à la prochaine vidéo qui, pour ma part, je vais faire en sorte qu'elle soit plus rapide que l'avant-dernière. Merci, au revoir.